Après un week-end et surtout un dimanche hautement chaotique à Spa-Francorchamps, la F1 est déjà de retour et n'a pas eu un très long voyage à faire pour poser ses valises à Zandvoort, aux Pays-Bas. Et avec de nombreux sujets brûlants dans l'actualité, une furieuse envie d'enfin revoir un Grand Prix de Formule 1, des luttes comptables toujours aussi intéressantes et un nouveau circuit, ce week-end promet énormément. Bienvenue à Zandvoort, un village hollandais, pas très loin d'Amsterdam, et situé juste en bord de plage, littéralement. On est tellement proche que les dunes commencent limite derrière la tribune principale, et il y en a au cœur même du circuit. Évidemment, ce circuit n'est pas vraiment nouveau en Formule 1, car on a roulé à Zandvoort de 1952 à 1985, ça a été une place forte de 4 décennies de la Formule 1, et il n'y a qu'à voir le nom des vainqueurs pour se replonger dans un livre exceptionnel d'histoire. 4 succès pour Clark, 3 pour Stewart et Lauda, 2 pour Ascari, Brabham, Hunt ou encore Prost, et on retrouve aussi Fangio, Graham Hill, Von Trips, Rindt, X ou Moss au palmarès. Et côté français, Pironi a gagné en 82 et Arnoux a gagné en 83. En 36 ans, évidemment, le circuit a beaucoup évolué, il y a les normes de sécurité modernes, etc. Mais il y a aussi le tracé, il y a quelques changements qui au final sont assez simples à comprendre. De la ligne droite de départ jusqu'au virage 8, c'est la même chose qu'avant, à quelques courbures changées près. Et ensuite, au lieu de continuer quasiment tout droit pour aller faire une espèce de boucle quasiment ronde, nous allons désormais emprunter une sorte de sinueux circuit intérieur pour revenir jusqu'à l'ancien dernier virage. Les caractéristiques de Zandvoort sont assez simples, c'est serré, rapide, sinueux, technique, propice aux erreurs, et cela demande autant de puissance que d'agilité. Ce qui fait plaisir à voir, ce sont les bacs à gravier et l'herbe juste au bord de piste. Esthétiquement et sportivement, c'est quand même largement autre chose que les dégagements en béton. La grande curiosité du week-end viendra forcément des bankings, ces virages inclinés. Il y en a 2 principaux, au virage 3 et au virage 14, ils font à peu près 20 degrés d'inclinaison. Mais quand on regarde d'autres parties du circuit, c'est également assez vallonné, ça tourne, ça descend, ça monte. Voilà, c'est vraiment un circuit old school. Honnêtement, voir Zandvoort en Formule 1 en 2021, c'est une énorme curiosité. Je suis ravi qu'une telle idée ait pu se concrétiser. Il y a vraiment un côté décalé et hors du temps qui me séduit énormément. Et puis être capable de retourner sur une place aussi mythique 36 ans après, rien que pour ça, forcément j'applaudis. Pour ce qui est de l'action en piste, je me baserai sur ce que j'ai vu en FRECA pour dire que je m'attends à un mixte entre Imola, le Hungaroring et Suzuka. 3 pistes serrées avec des bacs à gravier et vraiment de l'herbe juste à côté de la piste. Des portions sinueuses, des circuits très purs qui datent d'une ancienne époque, ce ne sont pas des parkings, et des circuits où il n'y a pas de réelle opportunité de dépassement avec une ligne droite assez courte au final, mais des circuits qui restent de vrais défis où les pilotes adorent rouler, où on a toujours de magnifiques images, notamment sur un tour rapide, et en plus il y a un côté tourniquet comme à Suzuka ou Hungaroring. Voilà. Pour moi, voilà, c'est Suzuka, mais avec la plage, du vent, du sable et des bankings. Dans ce décor lunaire, la track position me semble plus importante encore qu'ailleurs. La qualif et le premier virage seront donc primordiaux vu qu'on ne peut pas trop dépasser après. Un premier virage d'ailleurs assez intriguant. J'ai hâte de voir 20 Formule 1 passer à fond là-dedans de manière serrée. Et notons aussi qu'une possibilité de pluie est évoquée. Et perso, j'en veux pas. Ça rappelle de très mauvais souvenirs. Et j'espère qu'on va enfin pouvoir voir un vrai Grand Prix de Formule 1 de A à Z. Une autre des raisons pour lesquelles le retour de ce circuit est particulièrement attendu, ce sont les Néerlandais, les fans néerlandais qui n'ont pas eu de Grand Prix à domicile depuis 85. Et vu leur capacité à faire un bruit monstrueux depuis des années à Spa ou à Spielberg, je pense que niveau soutien pour Max ce week-end, ça va être absolument n'importe quoi. Et puis il se passe vraiment un truc, le jeune néerlandais est face au défi de sa vie, battre Lewis Hamilton pour aller gagner son premier titre mondial. Et je vais le dire de manière assez honnête, pour moi c'est la saison de Max, pour moi c'est lui le favori. Déjà, il devrait être largement devant au classement. Il y a eu Silverstone, il y a eu Budapest, il y a eu Bakou. Franchement, avec une dose de chance normale, Verstappen serait sûrement 60-70 points devant.
Donc déjà, ça me fait dire que c'est clairement sa saison à lui, il est le favori. Mais en plus, s'être relevé mentalement de Budapest et de Silverstone, c'est très très fort. Et ce que j'ai vu à Spa m'a carrément impressionné. Voilà, ça se voit quand il est en piste que c'est lui le patron et sa Red Bull est très très forte. Max, pour moi, est le favori, je le répète. Mais encore faut-il concrétiser. Pour ça, il faut la performance, il l'a, le mental, je pense qu'il l'a aussi, et une dose de chance. Voilà. Revenu à 3 points de Lewis, il doit confirmer tout ça ce week-end et montrer que c'est lui le patron, d'autant plus qu'on a très bien vu par le passé que tant qu'on n'est pas arrivé au bout de la saison, eh bien impossible de dire qu'on va battre Hamilton et Mercedes. À mon sens, Zandvoort pourrait offrir un remake du premier Grand Prix d'Autriche de la saison. Une victoire, une domination de Verstappen pourrait mettre un coup de massue sur la tête de Mercedes et refaire basculer le championnat dans les mains du clan Red Bull. L'autre grosse actualité du week-end, c'est le Mercato qui a connu une nouvelle absolument décisive hier avec l'annonce de la retraite de Kimi Räikkönen à la fin de la saison. Une annonce attendue, mais dont l'officialisation fait quand même un petit quelque chose. Voir le pilote le plus capé de l'histoire de la F1, le champion 2007, le dernier champion de Ferrari, le vainqueur de 21 courses, partir, c'est un moment important de notre sport. On aura évidemment l'occasion de reparler de cette information. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais on prendra le temps de parler de la fin de Kimi. Pour rester sur l'actualité purement mercato, ce départ ouvre un siège chez Alfa Romeo. Tous les regards se tournent vers Valtteri Bottas, qui a annoncé qu'il n'avait rien à annoncer. Mais bon voilà, on voit bien qu'il y a un éléphant au milieu de la pièce. Et qui dirait Bottas chez Alfa Romeo, dirait Russell chez Williams, dirait siège libre chez Williams. Il y a des rumeurs autour de Giovinazzi, de De Vries, de Latifi, de Zhou, d'Albon. Voilà, l'actu mercato bat son plein en cette fin d'été et elle sera présente à Zandvoort. On passe maintenant chez une écurie qui pourrait bientôt être concernée par des nouvelles officielles sur les transferts, c'est Williams, et évidemment on commence par les féliciter. Premier podium depuis Bakou 2017, il vaut ce qu'il vaut, mais tout de même, et surtout 2 doubles entrées dans les points consécutives, ce qui n'était pas arrivé depuis l'enchaînement Spa-Monza 2016 avec Bottas et Massa au volant. Williams a clairement le vent en poupe, la voiture semble meilleure, largement meilleure, Russell a un talent monstre et guide l'équipe, et en plus il y a la petite dose de chance qui ravit tout le monde et offre de très gros points, ça va bien dans les esprits, tout est au beau fixe chez Williams. Par-dessus le marché, j'aime beaucoup les nouveaux dirigeants, j'ai hâte de voir quels choix ils feront sur le mercato et comment ils aborderont 2022, mais Williams est enfin sur une vague positive. Ce week-end, on va voir si le rêve continue. À Spa et à Budapest, ils ont quand même largement bénéficié de circonstances de course. Là, si la course se déroule sur le sec à la régulière, j'ai hâte de voir quel est le vrai niveau de cette équipe Williams, qui faisait des progrès et qui a désormais 20 points au classement. Terminons cette preview avec 3 pilotes qui pour moi ont la pression ce week-end. Numéro 1, Antonio Giovinazzi. Après 3 saisons, il nous laisse toujours autant perplexe et en plus ça commence à bouger niveau mercato. Son coéquipier vient d'annoncer son départ, il y a des rumeurs autour de Bottas, mais aussi de De Vries ou de Pourchaire pour prendre son propre siège. Et pour l'instant, au classement, il est toujours derrière Kimi, dont on dit qu'il était sur la pente descendante et que sa retraite est logique. Ça la fout un petit peu mal pour Antonio. Disons qu'il faudrait marquer des points rapidement, très rapidement, si ce n'est peut-être pas déjà trop tard. Numéro 2, Nicolas Latifi. Sa situation est assez similaire à celle de Giovinazzi, lui aussi ne convainc pas forcément, mais on voit de belles choses récemment, notamment à Spa, où même si Russell lui a infligé une claque, il a sorti une très bonne qualif et c'est pas la première fois. Pour l'instant, Nicolas n'est pas encore trop inquiété pour son siège pour 2022, mais attention, il y a quelques rumeurs qui commencent à arriver. Moi, si j'étais Nicolas, je lui conseillerais de rester sur sa bonne vague de Budapest et de Spa, il va en avoir besoin. Et enfin numéro 3, Pérez. Alors qu'il venait tout juste d'être renouvelé pour 2022 par Red Bull,
il a fait une erreur un petit peu gênante dans le tour de mise en grille à Spa, qui coûte quelques points mine de rien à Red Bull. Clairement, ça la fout mal, en plus il était largement derrière Max à des années-lumière. C'est plus possible ça, on veut voir un Checo plus proche. Red Bull a besoin de lui dans cette lutte mondiale. Ce week-end, il faudra qu'il joue à minima le top 4, si ce n'est le podium. Et j'ai un peu peur de comment ça peut se passer pour lui. Le public, les médias, la piste, tout le monde va être à 100% pour Max. Et si Max domine, s'impose et éblouit tout le monde, j'ai un petit peu peur de comment ça se passe de l'autre côté du garage. S'il sort un podium derrière Max, c'est le roi du monde. S'il est 7ème, 8ème, attention. Bon, l'enjeu de ce week-end, c'est quand même, au-delà de découvrir ce nouveau Zandvoort, c'est quand même de tourner la page Spa. Entre un Grand Prix non tenu mais compté quand même, une frustration d'être resté sur notre faim alors que la grille était splendide, des critiques virulentes envers la FIA, des débats réglementaires et éthiques sans fin, et pas mal de points ridicules. On en a marre et surtout, on veut enfin voir des F1 faire un Grand Prix. J'espère que Zandvoort sera la vraie rentrée des classes et fera oublier Spa et tous ces débats. Stop, maintenant la piste, que le championnat et le sport reprennent leurs droits. La Belgique nous a quand même donné de nouveaux classements. Max est revenu à 3 points de Lewis. Derrière, ni Lando, ni Valtteri, ni Checo n'ont marqué de points pour le deuxième week-end consécutif. Charles est revenu dans les bottes de Carlos. Ricciardo est passé légèrement devant Pierrot. Et en deuxième partie de tableau, on a Russell qui a doublé Latifi et qui n'est pas loin de Tsunoda et de Stroll. Côté constructeur, pas de changement de place, mais des écarts modifiés. Red Bull revient à cette longueur de Mercedes. McLaren passe devant Ferrari pour 4,5 points. Ça bouge très peu entre Alpine, AlphaTauri et Aston Martin. Et enfin, Williams a aggravé l'écart avec Alfa Romeo, sûrement de manière définitive. Voilà, je crois qu'il est temps de refermer cette preview, comme vous l'aurez compris, et j'ai vraiment hâte de voir ce circuit de Zandvoort, cette ambiance et les tournants de ce nouveau championnat, même si je suis un petit peu sceptique sur les possibilités de dépassement durant la course. Mais voilà, avec le spectacle qu'on a sur cette saison et un petit peu le décor de cette 13e manche du championnat, je pense qu'on va avoir une représentation assez épicée. Sur ce, je vous encourage comme d'habitude à afficher votre soutien en réagissant, en likant, en partageant et en vous abonnant. Et j'ai aussi besoin de vous. Sous quelle forme voulez-vous que l'on rende hommage à Kimi Räikkönen? Dites-moi, il y a tellement de choses à dire et d'angles à prendre que j'ai un petit peu du mal à faire un choix. Allez, on se quitte comme d'habitude sur une phrase d'Enzo Ferrari qui nous rappelle que c'est son écurie qui s'est le plus imposée à Zandvoort avec 8 succès. Ouais, bah à mon avis Enzo, si tu veux un conseil, n'allume pas ta télé ce dimanche. À bientôt.